Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que du 26 au 29 mars prochain, à Nancy se déroule le salon Livre d'ailleurs. Et cette année, le salon Livre d'ailleurs met en valeur la littérature africaine. Toutes les littératures, et y compris la bande dessinée. Et qui dans le monde connaît le mieux la bande dessinée africaine que notre invité Joël, Joël Épée Mondangué. Bonjour Joël. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'accueillir pour ce petit échange. Ah non, tout le plaisir est pour moi déjà, hein, c'est un plaisir un peu personnel, on va dire, hein. Je suis très ému de vous accueillir en fait, hein, parce que vous êtes, c'est vrai, je disais ça, qui connaît le mieux au monde, mais c'est quasiment vrai en fait, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui travaille pour promouvoir la bande dessinée en Afrique. Et c'est un gros travail et rien que ça, c'est beaucoup de respect. Alors, Merci. vous êtes où là Merci. aujourd'hui? Alors là, tout de suite, je suis à Conakry, qui est dans la côte ouest du continent africain. Et D'accord. comme ça, côte ouest, ça fait un peu Amérique. C'est ça. Alors, vous m'avez C'est demandé c'est, juste. c'est un petit pays au dessous du Sénégal. Enfin, quand je dis petit pays, c'est par rapport à la densité de la population qui est moins de 20 millions, mais c'est un pays très dynamique qui a une vraie envie de mettre la littérature au cœur de certains de ses programmes culture. Et donc, j'ai été accueilli dans ce pays et j'ai fait différentes choses autour de la bande dessinée. Très bien, très bien. Alors, on plaisantait tout à l'heure avant l'interview pour savoir, parce que vous venez hein, au Salon Livre d'ailleurs, vous venez à Bien Nancy, sûr, et bien donc sûr. vous êtes inquiété par rapport à la température et au climat. Oui, vous m'avez dit qu'il fait légèrement plus froid qu'ici. Parce que ici, on est à 45 degrés. 45 Oui, degrés. on fuit, littéralement. Eh C'est ben, super chaud. La oui. saison sèche. Alors, ça va vous changer un peu, effectivement. Ça va vous changer. On pourra demander peut-être la prochaine fois à Ridouane et à l'association Diwan de décaler peut-être le salon dans une période plus chaude. Alors, Rencontrons-nous, c'est pas grave, je vais oui, m'adapter. il y aura de la chaleur humaine de toute façon. Exactement. Alors, donc vous venez au salon Livre d'ailleurs. Comment vous avez connu ce salon Livre d'ailleurs? C'est particulier, on va dire ça comme ça. Quand je dis particulier, c'est que je pense que j'avais déjà entendu parler du salon comme d'un salon littéraire qui faisait des choses. Et puis j'ai été contacté à un moment par Ridwan Atif, Oui. l'infatigable, je vais l'appeler comme ça, l'infatigable Ridwan, qui m'a contacté, il me semble, il y a 3 ans. Parce qu'il y avait déjà des focus Afrique où il faisait ce jeu, heu, 1 année sur 2, il changeait de zone géographique et autres. Et donc il m'avait contacté il y a 3 ans. Il voulait bien faire des choses et puis il me semble que pour différentes raisons, le projet n'avait pas abouti. Il s'en était d'ailleurs, excusé. C'est vraiment une personne, bon, c'était peut-être pas prévu pour dans le cadre de cette interview, mais c'est vraiment une personne humainement, adorable. Il a vraiment la passion et le cœur su c'est pas juste quelqu'un qui organise des salons, c'est quelqu'un qui organise des rencontres. Il faut que ça ait du sens quand il connecte des personnes. Il fait vraiment ses programmations longtemps à l'avance et donc depuis, 2 ans, il revient régulièrement vers moi pour garder le lien, pour me dire la programmation de il me semble que l'année dernière, il y avait une grosse délégation, il y avait des personnes qui venaient de l'Inde, il y avait vraiment un foisonnement de profils, aussi l'année dernière et j'étais censé être là en tant qu'autrice, mais j'ai pas pu être là et l plus tard, il m'a dit: «Voilà, qu'est-ce que ça t'intéresserait éventuellement, vu que tu as une certaine connaissance, du milieu de la bande dessinée sur le continent africain, tu es curieuse des gens,
as créé différentes choses, un festival et tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous sur la partie conseil? C'est sûr? Et oui, donc voilà. Et donc du coup, ça fait un moment qu'on travaille avec les équipes du Salon du Livre. Donc j'ai une pensée pour Elisabeth, j'ai une pensée pour Kenza, pour Jean-Pierre, pour toutes ces personnes-là qui derrière cravachent pour garder du lien, de la cohérence, parce que c'est un salon qui est vraiment très fourni. Je sais pas si le public se rend bien compte de toute la dimension, mais on se rend toujours moins compte de la dimension d'un salon, surtout quand on en profite bien, on va voir, on va faire ses petits achats. Mais c'est une programmation qui est très réfléchie, qui est millimétrée. Je suis très heureuse d'en faire partie pour la partie bande dessinée. Et oui, tout à fait, parce que là, vous venez donc en tant que conseillère littéraire et c'est vous qui avez sélectionné l'autrice et les trois auteurs qui représentent la bande dessinée et donc qui ont produit des œuvres. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces auteurs qui seront présents? Oui, puisqu'on parlait dans la thématique principale, certes de biodiversité, mais qu'on abordait dans le déroulé du programme, on va aborder différents aspects, différentes manières d'appréhender le livre et notamment la bande dessinée, différentes questions, comme la question migratoire qui, malheureusement, avec l'état de notre monde aujourd'hui, la géopolitique, c'est sans cesse en mouvement, les choses sont toujours en train de bouger dans un sens ou dans l'autre. Euh, je me suis intéressé avec les équipes sur la question migratoire, mais la question migratoire sous différents angles de vue. Donc, j'ai pris des profils comme Gaspard Jock. Gaspard Jock qui est doctorant, qui travaille actuellement avec le Musée du Louvre sur différentes thématiques, qui a sorti différentes sortes de bandes dessinées intrigantes pour moi, comme la BD Le Son, s'intéresser à Maria Callas. Pour un Africain, je trouvais ça assez inédit. Et là, il s'est intéressé à la question de l'exil et de la migration, mais lorsque l'histoire se termine mal, donc au-delà de l'exil, la question des personnes qui meurent en migration nourrit d'espoir, de rêves. Et qu'est-ce qui se passe avec le corps? Le fait qu'on passe d'une personne à le corps, comment est-ce que ce corps voyage? Comment est-ce que ce corps... Et il a fait des recherches avec une autrice et l'université de Liège sur cette question de migration du corps, dont on parle très peu et encore moins en bande dessinée. On va juste penser à ces personnes qui sont mortes en migration, soit dans le désert, soit dans l'eau, mais on ne parle pas du voyage du corps. Donc, je trouvais que c'était intéressant de prendre un angle différent, d'aborder la migration sous un angle différent. Et puis, il y a juste lui qui est auteur ghanéen à la racine, qui est basé en France, qui est un des rares auteurs africains à avoir une édition de ses titres de très forte influence manga chez Glénat. Et lui travaille sur une BD qui s'appelle Red Flower. Et Red Flower parle non seulement de parcours initiatique comme un shonen, comme un manga classique, avec un petit jeune plein de faux qui va vivre différentes aventures parce qu'il y a eu un problème dans son village et tout ça. Donc il va aborder la question du parcours initiatique du héros, mais en mélangeant des rites et des traditions de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ça fait qu'en lisant Red Flower, on va être challengé sur un autre regard, un autre type de regard sur l'initiation, un autre regard même sur l'initiation, je vais dire, entre guillemets, sauvage, comme les représentations de Tarzan, de Zembla, de Hakim, ces hommes blancs qui ont vécu en Afrique et qui reproduisaient certains clichés et qui renforçaient une image de l'homme blanc fort en tout lieu, même dans des lieux qui sont pas ces lieux de croissance naturelle. Ben lui, il va se réapproprier ces espaces-là
et nous emmener avec Red Flower dans différents types d'environnements, au contact de différents types d'animaux totémiques et, et des cultures d'Afrique de l'Ouest. Donc je trouvais que voilà, avec cette influence manga, mais une narration qui était ancrée dans des rites et traditions d'Afrique de l'Ouest, ça pouvait être intéressant de l'intégrer. Et surtout qu'avec le manga, bah, ça garde le lien avec les jeunes publics qui vont être, qui vont avoir cette affinité plus naturelle avec le manga qu'ils l'auraient peut-être avec au-delà de l'exil. Annie Kamgan, elle va plus explorer la complexité. Vous savez, je suis camerounaise de nationalité, je suis plus camerounaise de résidence puisque je bouge beaucoup, mais de nationalité. Et Annick, elle a été au carrefour de plusieurs nationalités aussi, le Cameroun, la Centrafrique et la Guadeloupe. Donc c'est vraiment un cocktail d'ethnicité, d'histoire et de culture. Et elle s'intéresse vraiment aux questions de mémoire, de patrimoine. Et si on parle de biodiversité, de migration forcée dans ce sens-là, dans le cas de migration pour des raisons politiques, c'est ce qu'elle va aborder avec sa BD Enfant du pays. Bah, comment est-ce qu'on parle de la question de ces révolutionnaires camerounais qui ont dû soit choisir de rester dans le pays et malheureusement payer du prix fort, du prix de leur vie, le fait d'être resté, d'avoir eu un idéal qui n'a pas pu être atteint sous la forme qu'ils espéraient dans leur pays d'origine, ou ceux qui, pour différentes raisons, ont dû choisir l'exil. Donc elle voyage avec son père qui n'est plus là. Et moi, j'ai trouvé ça très fort euh, parce que je pense que lorsqu'elle travaillait sur cette BD Enfant de pays, son père était encore de ce monde. Et il lui transmettait énormément de choses en tant que résistant camerounais. Et pendant l'écriture de sa BD, son père nous a quittés. Et ça aussi, c'est une autre forme de migration. Donc voilà, ou alors c'est peut-être moi qui réfléchis trop, ou je me prends peut-être trop la tête. Mais je me suis dit, voilà, ça fait un profil féminin qui va avoir des choses à dire sur des sujets très durs, sur un regard sur le pays natal de son père, qui est aussi son pays de naissance, mais pas forcément le pays où elle a fait toute sa croissance. Et on explore différentes choses, la question de la séparation, la question, c'est le voyage, mais sous différents aspects. Histoire, mémoire, voyage. Et la dernière personne qui m'a semblé intéressante d'intégrer dans cette sélection, c'est Éric Dupré, qui n'est pas africain de souche, parce qu'il est un Guadeloupéen martiniquais qui a grandi en Guyane et qui a choisi à un moment donné, en retrouvant dans les affaires de son grand-père qui est d'origine Lari du Congo-Brazzaville. Le Lari est une langue parlée au Congo-Brazzaville et c'était un recueil de lexiques, d'idiomes et d'expressions propres à la langue Lari. Il a décidé de faire une bande dessinée, toujours avec une influence manga, mais moins prononcée que juste lui, qui s'appelle La planète Taku, où il a créé tout un lore, tout un univers sur des personnages qui vivent différentes aventures, toujours dans le parcours initiatique du héros, mais avec un personnage qui va avoir une pigmentation particulière. Je ne révèle pas forcément tout parce qu'il y a des choses qui se dévoilent au fil de la lecture et tout est pensé dans son monde, même la question coloniale, la question du voyage forcé, de la migration, la question de la diversité, du vivre ensemble et la question du pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir change? Comment est-ce que le pouvoir transforme? Et le fait qu'il ait eu ce coup de cœur pour l'Afrique, et alors qu'il n'y avait jamais été, il a découvert l'Afrique il y a moins de 3 ans. Enfin, il a été au Bénin, il me semble, à un moment donné dans sa petite enfance, mais à l'âge adulte, il n'a pas pu venir en Afrique. Il s'est reconnecté au continent il y a moins de 3 ans, et notamment au Congo-Brazzaville, où il n'avait jamais été. C'était quelque chose pour lui humainement. Et je me dis que ça peut être intéressant de lui donner la parole à un festival comme Yves d'ailleurs, avec une carte et un menu aussi riche
pour parler un peu de toutes ces thématiques abordées dans sa série qui a déjà 6 tomes. Red Flower, c'est 2 tomes. Au-delà de l'exil de Gaspard Jock, c'est un one-shot, il me semble bien. Et Enfants du pays, c'est pensé pour être un one-shot en roman graphique. Voilà le cocktail que je vous ai concocté, le menu que je vous ai concocté pour la semaine prochaine. Oui, ben c'est un très très beau cocktail hein, qui va peut-être nous enivrer aussi. Mais c'est vrai que le choix a peut-être été un petit peu difficile parce que c'est se restreindre à beaucoup, mais on voit la cohérence en fait que vous avez eu par rapport aux albums et aux auteurs sélectionnés. Et donc nous, on aura aussi la chance de les rencontrer. Donc Annick, Gaspard, Oui, Thierry et puis Just Lee, on aura l'occasion. Puis vous qui nous écoutez, venez aussi à ce salon parce qu'il y aura aussi, alors il y aura les dédicaces, il y aura les albums, etc. Mais il y a aussi des tables rondes. Et vous, vous en animez une qui s'appelle Le Monde en exactement. BD, c'est ça? Oui, je vais animer une table ronde le 29, il me semble bien, le 29 mars à 13h ou Oui. 13h30 sur Le Monde en bande dessinée. Parce que ben, ça m'a vraiment touché que Edouard me contacte pour Livre d'ailleurs. J'ai un peu vu avec toute sa programmation que les sujets vont souvent être vers la poésie, de l'essai philosophique, de la biographie, du roman, euh, peut-être de la BD, mais pas toujours. Et là, ce focus BD et BD d'Afrique, spécifiquement, ça m'a vraiment touché. Qui souhaitent nous mettre à la même table en termes de programmation que toutes les autres œuvres littéraires, parce que la bande dessinée est souvent malheureusement encore associée à un médium pour enfants, alors qu'avec ce que je viens de dire, on se rend compte que l'habit ne fait pas le moine, même si elle permet d'identifier le moine. Donc, pour tous les publics, je recommande vivement de venir pour cette table ronde Le Monde en bande dessinée, parce qu'on va justement redécouvrir le monde avec un regard évolutif de la zone de confort, soi-disant, de la petite enfance, vers une zone beaucoup plus adulte, avec des sujets beaucoup plus durs, et de la pertinence d'utiliser la BD et le roman graphique quand on veut faire grand. On peut se dire, ouais, je lis une BD, mais une BD pour adultes, je lis un roman graphique. Donc, de se rassurer sur le fait que ce soit une bande dessinée dite classique, un manga ou un roman graphique, le 9e art a des choses à raconter à la même table que toutes les autres expressions littéraires du même type. Très bien. Eh ben, on est vraiment rassuré de vous avoir aussi dans ce salon, dans l'équipe du salon, parce que voilà, votre approche de la bande dessinée comme, comme média pour s'émerveiller, pour apprendre des choses, pour se convaincre, se révolter, pour toutes sortes d'émotions. C'est vraiment un média qui est exceptionnel. Alors, merci beaucoup, hein. Votre temps est souvent compté hein, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Cela dit, nous aurons la chance de vous rencontrer en chair et en os, comme on dit, au salon, hein, je rappelle, du Oui. 26. Et en plus, Comment? Et en pull et en écharpe aussi. Ouais. Mais peut-être que d'ici là, il fera un peu meilleur. Et donc, oui, voilà, je rappelle, c'est du 27 au 29 mars et ça se passera à l'hôtel de ville de Nancy dans la salle Schepfer. Écoutez, merci beaucoup, Joël. Je suis vraiment ému de vous avoir rencontré. Puis on se donne rendez-vous. merci beaucoup Olivier et merci à tous vos auditeurs. J'espère vraiment qu'on va passer un excellent moment. Je n'en doute pas du tout. Là, j'ai passé une très belle interview et j'ai hâte. J'ai hâte d'être au Salon du Livre pour qu'on se voit en vrai. À bientôt.
Eh bien, très bien, on se dit à bientôt et puis voilà, venez tous nous voir. Bye bye.